Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Nous allons regarder ensemble ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous les amis, du côté de votre côté, le lien. On va se laisser porter par le message et on verra par la suite. D'accord, ce qu'il en est. Avant ça, je tiens à remercier tous mes abonnés. Merci à tous pour votre présence, votre soutien, votre confiance. Merci à tous ceux qui me font des retours, qui me laissent des commentaires bienveillants. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Surtout, n'oubliez pas quand même de vérifier que vous avez bien activé votre cloche, les amis. Donc, bienvenue aussi aux nouveaux et merci à vous. Donc, activez la cloche, c'est important. Et merci pour les likes. Merci, merci, merci. Donc là, c'est une guidance sentimentale, intemporelle. Donc guidance intuitive, collective. Ce qui induit de ne prendre uniquement que ce qui résonne en vous, les amis. D'accord ? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le lien pour commencer? Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, il semblerait qu'il y ait quelque chose d'intéressant, de très positif qui se prépare pour vous ou pour la personne du cœur. Puisque là, on vous invite à être dans la gratitude, à l'exprimer. Par voilà, des prières, des intentions, voilà, à exprimer peut-être au quotidien dans votre comportement, dans votre vision, dans vos croyances, voilà, la gratitude. Ouais, et de vous dire, de vous rappeler et de ressentir aussi profondément comme vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, ce qui arrive d'ailleurs très, très prochainement là pour certains. Donc soit avec votre autre, soit pour vous qui êtes seul, peut-être qu'effectivement une relation vous arrive. Oui, j'ai des personnes peut-être effectivement qui sont dans la tristesse, qui sont dans la tristesse effectivement, qui sont un peu isolées parce qu'elles sont en conflit avec leur autre peut-être, ou parce qu'elles sont lasses ou là d'être seules et de ne pouvoir partager certaines choses qu'elles aimeraient partager avec une autre personne. C'est possible. Et pour d'autres, effectivement, vous êtes dans la attente, dans une posture d'attente, dans une posture de mal-être. Mais il semblerait que prochainement, certaines choses se transforment, changent. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, de quelque chose que vous souhaitez profondément depuis un bon moment pour certains. Ça arrive, on vous dit. Restez confiant. Restez confiant. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous et autour, et vous verrez que ça va aller. Déjà, on vous envoie des réponses. Essayez de maintenir des pensées qui soient saines, qui soient pures, qui soient positives. Déjà, c'est un bon pas pour certains qui sont seuls ou voilà, dans la tristesse encore un peu là actuellement. Pour les autres, de belles choses arrivent là, une surprise à votre autre, une surprise de votre autre, à voir. Mais c'est un lien pour lequel, en tout cas, pour d'autres, on a des choses intéressantes là. On a un lien important peut-être qui arrive, que vous avez souhaité, les amis. Pour vous qui êtes peut-être dans l'attente, ou pas forcément dans l'attente, mais ouvert en tout cas à rencontrer la personne, ou une bonne personne pour vous en tout cas. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire,
car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, évidemment, pour certains, on vous invite à ne pas vous précipiter, d'accord, dans vos décisions. Vous avez le droit de prendre votre temps, quelle que soit, la proposition qui peut arriver. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Vous avez le droit d'y aller à votre rythme, d'accord. Il y a une proposition de prise d'envol aussi, j'entends là. Pardon. Ne prenez pas de décision basée sur la culpabilité. Ça peut être aussi là pour certains, de ce que j'entends au niveau du lien, je ne sais pas quelle relation vous avez. De prendre des initiatives, peut-être de quitter une situation. Là, j'ai l'impression que c'est pour les personnes qui sont dans des situations compliquées, de triangulaire peut-être, voyez. Si vous avez à quitter une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus bien, évitez d'être dans la culpabilité. Tant que cela est en alignement avec ce que vous ressentez profondément et que c'est pour votre bien-être au final à un moment donné, que ça vient répondre à un besoin, pour vous sentir bien, mieux, écoutez-vous, écoutez-vous. Ouais. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas vous sentir bien et être épanoui en étant dans une relation, en restant même dans une relation dans laquelle, eh bien, vous avez du mal à, voilà, avoir à force d'avancer, avoir le positif, voyez. Si ce n'est pas sur des fondations qui soient, je veux dire, positives, un peu trop légères à votre goût, où l'engagement n'est pas assez prononcé pour vous, eh bien, quittez. Si vous trouvez aussi que le lien dans lequel vous êtes peut-être depuis longtemps, un moment maintenant, et que les fondations n'étaient pas forcément saines, ou ne sont plus en tout cas en accord, en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui, quittez. Tant que ça reste aligné, voilà, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, vos besoins, etc. Sortez de la culpabilité. Parce que de toute manière, à un moment donné, la vie, elle va vous y pousser. Vous allez vivre des événements, c'est soit vous quittez, soit vous y restez, mais voilà, à quel prix, quoi? À quel prix rester dans des situations, voilà, pour épargner à l'autre ou à d'autres ce qu'on s'inflige à soi-même. Enfin, ça parlera à qui ça parlera. Encore une carte, mes guides, s'il vous plaît. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais vécu. Peut-être que cette personne n'a jamais ressenti cela. C'est peut-être pour ça que je l'ai dit. Donc, elle n'a encore jamais avoué ses sentiments. Donc, on a quelqu'un qui vous admire depuis un certain moment, là, pour certaines personnes, d'accord. Ça peut être vous aussi, l'admirateur secret d'une autre personne en face, d'accord. Donc là, on a plusieurs types de liens, là, de situations. On a peut-être là un amour, des sentiments qui n'ont pas été révélés jusque-là. Ça peut être un lien qui est déjà, commencé, une relation qui est déjà commencée, et que certains ressentis, certaines émotions, certains sentiments, de toute manière, n'ont pas encore été dits, n'ont pas encore été révélés. Après, ça peut être effectivement cette situation qui fait que on vous annonce là, avec la première carte, exprime de la gratitude parce que prochainement, tu vas recevoir des nouvelles qui vont te rendre heureux, enfin, venir en tout cas contribuer à un bien-être, à un bonheur, à de la joie.
dans ta vie, dans ton cœur, quoi. Parce que pour certains, c'est quelque chose que vous attendez ou vous avez attendu, que vous aimeriez en tout cas, que cette personne se dévoile peut-être, que vous avez souhaité en tout cas, qu'une personne ait les mêmes ressentis ou ressente en tout cas quelque chose vis-à-vis de vous d'assez important. Vous voyez? Et peut-être aussi que pour certains, si on vient vous avouer certains sentiments, vous pouvez effectivement vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas trop comment gérer la situation. D'accord? Le fait qu'une personne vienne se révéler à vous, vous ne saurez peut-être pas comment le gérer, ça. D'accord? Et peut-être que pour ça, on vous dit d'éviter de vous lancer sur un coup de tête, d'éviter de vous engager sur un coup de tête, d'éviter de vous obliger à répondre parce que l'autre vous a dévoilé. D'accord? Vous pouvez y aller vous aussi à votre rythme de réponse, de, voyez, voilà. Faut pas se sentir, c'est un peu le principe du, voilà, parce que l'autre vous a dit je t'aime, vous allez répondre je t'aime, quoi. Voilà, on n'est pas obligé de répondre je t'aime à quelqu'un qui nous dit je t'aime. Voilà, vous voyez. Oui, ça peut paraître étrange à certains, mais vous n'êtes pas obligé, en fait. On n'est pas obligé. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut répondre à la place, mais je veux dire, selon les situations, selon le contexte, voilà. C'est pas parce que l'autre nous dit je t'aime qu'on doit le dire aussi à ce moment-là. Sinon, où est le charme? Où est la profondeur? Enfin. Ouais, là, on vous dit vraiment d'être... j'ai vu, là, on avait 4 cœurs, je ne sais plus c'était sur quelle carte. Là, il y a un alignement, là. Il y a un alignement au cœur. On a quelqu'un qui va vraiment, effectivement, se révéler, écouter son cœur. On a possiblement une énergie masculine, un homme. Et... il y a un cœur, là. Il y a quelque chose d'assez profond de ressenti. Ouais. Il y a des sentiments assez profonds. Il y a des sentiments qui sont profonds, qui vont être révélés prochainement, effectivement. Et je ne sais plus c'était sur quelle carte, peut-être sur le dos de deck, on avait 4 cœurs. Donc moi, ce que ça m'évoque là, au niveau des ressentis, c'est le côté stabilité. Stabilité, fondation, solidité, ancrage. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à s'ancrer dans la matière à un moment donné. Quelque chose d'assez stable. Là pour certains. Donc il y a plusieurs messages, les amis, vous prenez, d'accord, ce qui résonne hein, uniquement. Hein. On va attendre là que le message soit un peu plus centré. Bon, il y a de la passion, il y a du désir, ça c'est clair. On a vraiment quelqu'un qui va vous révéler un peu ce qu'il ressent. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ça peut être vous aussi, hein, qui vous exprimez, qui prenez votre courage à deux mains là, et qui allez vous exprimer. Ouais, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc effectivement, il y a de la déclaration qui arrive. Hein. Qui vous arrive ou que vous ou une personne vers laquelle vous allez pour vous déclarer, voilà, à voir. Mais il y a une histoire effectivement de désir intense, de passion, de papillons dans le ventre, j'entends. Ouais, il y a une passion très très forte là. Il y a quelque chose de très très fort, vraiment. Mais c'est quelque chose d'aligné hein, quand même. Hein. Quelqu'un va vous révéler ce qu'il ressent pour vous. Ou c'est vous qui allez révéler ce que vous ressentez pour quelqu'un. Voilà. Et c'est assez fort. C'est peut-être que vous n'en pouvez plus. C'est possible.
Mm. Allez, je vais faire ça comme ça du coup. Je vais faire ça comme ça. Allez, on va continuer. Je vais prendre mes cartes. On va regarder quels sont les autres messages à recevoir. Quelle situation du coup va être mise en lumière là au niveau sentimental? Parce qu'on a eu là plusieurs messages, peut-être de situations complètement différentes, c'est possible. On parle de réconfort inattendu. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, qui vient, qui vous fait du bien, ou il y a même un ruissellement de larmes. Donc j'ai vraiment quelque chose de très touchant pour certains. Il y a quelque chose qui touche profondément. Hein. C'est vraiment... ouais. C'est une situation pour laquelle il va, voilà, simplement... Vous allez remercier, hein, tout simplement l'univers, le divin, vos guides, tout ce que vous voulez, parce que vous avez quelque chose qui arrive, qui vient vraiment... vous allez être touché pour certains, vraiment. Vous allez être touché et effectivement, c'est pour ça aussi... on parle de clan de géants, donc il y a une situation là en lien avec... c'est quelque chose d'assez grandiose, quelque chose de surprenant, quelque chose peut-être aussi en lien avec la famille. Il y a quelque chose en tout cas qui vient, qui vous touche, vraiment. Mais c'est positif. C'est positif. Mm. J'ai aussi le message là pour les personnes, effectivement, comme je disais précédemment au tout début, pour celles qui veulent quitter une situation dans laquelle elles ne se sentent plus bien, elles ont vraiment besoin d'avancer, d'aller vers autre chose, etc. Ouais, il y a vraiment, ça se confirme là pour moi, qu'il y a vraiment à se libérer de certaines croyances, de la volonté d'autres personnes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Agir en fonction de ce que vous souhaitez, vous, de ce que vous voulez, vous, les amis. C'est important. Vraiment, il y a quelque chose qui vient vous faire du bien, là. Pourquoi vous allez remercier. Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir, comme je disais, peut-être un peu de tristesse aussi, d'accord? Peut-être en lien aussi avec la famille, pour certains, d'accord? Vous gardez beaucoup de choses, vous avez gardé beaucoup de choses en vous. Il y a peut-être une implication d'une communauté. D'une communauté, de certains membres de la famille, une implication assez importante, une influence qui a un impact assez important sur votre situation sentimentale, qui fait peut-être que actuellement la situation est compliquée entre votre autre et vous, ou une personne qui a des vues sur vous, ou une personne pour laquelle vous avez des vues, sur laquelle vous avez des vues. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose là il y a quelque chose qui vient toucher. Ça, c'est le message prioritaire, général, voilà. Pour la majorité, c'est ça. Il y a un événement, une surprise, quelque chose vraiment d'intéressant qui arrive là. On parle vraiment de réconfort inattendu, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. C'est cette déclaration-là. Une pensée angoissante. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous stresser en même temps. Hein. C'est quelque chose qui stresse. Hein. Le monde est à nous. Ouh là là. Il y a vraiment quelque chose qui stresse, quoi. Quelque chose qui vient, qui vous angoisse. Ça, c'est un truc de fou. En même temps, c'est super, mais c'est... Ouais. En même temps, il y a des peurs. Il y a des peurs qui surgissent d'un coup aussi, là.
Mm. En plein milieu, on a quand même le monde est à nous, quoi. Le monde est à nous, il y a quelque chose de passionnant, de fort, d'intense, de fou. Une agréable entrevue, les amis. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien, mais en même temps, ça génère tellement d'émotions. Voilà, c'est ça, ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions intenses en vous, au point que bah, vous ne savez plus trop comment gérer le truc, quoi, après. Hein. C'est... Après, il y a peut-être du coup des décisions aussi que vous avez à prendre. Du coup, on vous dit vraiment, ne vous limitez pas en fait. Libérez-vous. Ne vous limitez pas par rapport à des croyances, par rapport à des personnes, par rapport à... Non, non. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, posez-vous les bonnes questions à ce moment-là, quoi. Il y a peut-être quelque chose là qui vous est proposé à un moment donné. Parce que bon, bah, on vient, on vous déclare, déclare des sentiments, c'est pas pour rien non plus, quoi, je veux dire. C'est en lien avec une situation, il y a quelque chose là, peut-être qui s'est passé au printemps, d'accord? Soit il y a quelque chose qui s'est passé au printemps, quelque chose une situation à laquelle vous ne vous y attendiez pas déjà, d'accord? Et cet événement-là qui vient, qui vous touche, cette déclaration à laquelle vous ne vous attendez pas, découle d'un autre événement qui s'est produit là au printemps, d'accord, ou à une période de printemps. Soit on nous parle ici du début d'une situation là, d'accord, d'une personne assez influente. Une personne qui est assez influente, qui appartient à une certaine communauté, qui appartient à un corps de métier particulier, qui... c'est possible. Quelqu'un dont vous ne doutez pas qu'elle va venir vers vous, vous proposer quelque chose, vous révélez un peu sa vision avec vous, son désir, sa passion pour vous, si ce n'est son obsession pour vous, parce que là, admirateur secret, c'est qu'on peut même parler de quelqu'un qui vous suit. Quand je dis qu'il vous suit, peut-être sur les réseaux, hein, voilà. Ne devenons pas parano. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui va commencer. Du coup, il y a un stress là, il y a un stress. Vous êtes touché, il y a beaucoup d'émotions, c'est intense. Et effectivement, il peut commencer, ouais, vous pouvez commencer à vous inquiéter de, oui, bah, le truc, comment commencer la relation, ou je sais pas. Il y a un truc là, sur le commencement d'une situation, sur le fait de devoir commencer peut-être à vivre une relation autrement, ou tout simplement, quoi. C'est quelque chose de très positif, de bien, mais du coup, en même temps, il y a un peu de stress là pour certains. Donc, bon. Ah là, moi, je veux des retours. Hein. Je veux des retours, les amis, s'il vous plaît. S'il y a des déclarations d'amour, on n'a jamais trop de films voilà, à l'eau de rose et d'histoires d'amour sucré. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais assez. Hein. Je veux le savoir. Si ça arrive, si ça vient, s'il y a des choses comme ça, vraiment, je veux le savoir. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information, Nelly, s'il vous plaît? Le monde est à nous. Il y a vraiment quelque chose. On a quelqu'un qui se projette, enfin, qui se projette, qui fantasme même, je pense. Là, j'ai ce ressenti, j'ai quelqu'un qui fantasme, vous êtes dans ses pensées, dans ses rêves, il se projette, voilà, il se fait des... Bon, bah, c'est pas mauvais non plus, hein. Effectivement, vous me diriez, il y a peut-être cette peur, effectivement, d'être idéalisé, voilà, il y a peut-être ce côté-là aussi, d'être idéalisé, de décevoir aussi, du coup, derrière, il y a plein de choses aussi, hein.
du coup, que ça peut réveiller. Mm. Mais, euh, mais c'est positif là dans l'ensemble quand même, hein. Puis il y a toujours un tout petit peu de projection, quoi. Faut arrêter à un moment donné. Après, il faut faire attention, effectivement, à ne pas tomber non plus dans l'illusion et tout, mais euh, il y a des prémices là quand même qui sont très prometteurs, en tout cas. Ouais. Ouais. Parce que ouais. Ça se projette, c'est quelqu'un qui est apaisé quand il pense à vous, il se fait des films, il vous voit bien à ses côtés, il se voit bien à vos côtés. C'est peut-être vous, hein, qui vous voyez bien avec quelqu'un, voilà, vous planez complet là avec. C'est comme ça que je le ressens, les amis. C'est. Mm. Alors, ouais, du coup, euh, il se pourrait qu'il y ait eu une situation, je vous dis, qu'il y a eu au courant d'une période de printemps, soit de cette année, soit d'un. Voilà, parce que c'est de l'intemporel, donc après, vous positionnez en fonction, mais il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, d'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est possible. Quelqu'un peut-être que vous avez croisé, quelqu'un peut-être que vous connaissez, peut-être que... il y a en tout cas une situation là dont vous ne vous doutez pas du tout que vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous révéler tout ce qu'il ressent. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez attendu. Pas forcément de cette personne, peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu de la vie un jour, vous voyez? D'avoir quelqu'un qui vienne comme ça vous révéler le pourquoi du comment de tout ce que vous chamboulez dans son corps, dans son être, dans sa vie, vous voyez. Mais ça arrive, quoi. Pour d'autres, j'ai quand même la notion de... Ouais, il va y avoir des décisions à prendre, effectivement, et il y a peut-être effectivement des craintes. euh, Peut-être que, mais je ressens que c'est par rapport à des personnes extérieures, à d'autres, à des croyances là, par rapport à des personnes extérieures ou des situations extérieures qui pourrait y avoir effectivement certains blocages. Il y a peut-être la peur aussi de conflits euh, qui viennent se mêler, tout ce qui est idéalisation, etc. aussi, hein, c'est possible, hein. Il y a peut-être l'appréhension, il y a ce côté d'appréhension aussi, par la suite à un moment donné. Et pourtant, on, on parle d'aurore en bonne compagnie, donc bon, euh, il se pourrait qu'il y ait eu quelque chose comme un petit souci, hein, un petit désaccord, un petit truc, voilà, à courant avril, au printemps, j'en sais rien, vous voyez, avec une personne et que vous ne vous doutez pas du tout euh, que quelqu'un revienne ou, vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un que vous avez croisé, recroisé, je sais pas. En tout cas, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, et que vous êtes, mais surpris de surpris aussi, pour certains, c'est possible. Comme ça peut être une personne, effectivement, oui, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être déjà, il y a peut-être eu un petit truc, quelque chose, c'est possible. Des échanges, ça c'est clair, hein. Euh, ouais, j'ai quand même quelqu'un là qui fait partie d'un environnement, qui est dans un environnement assez particulier, qui a une position assez particulière, qui fait partie d'une communauté, de quelque chose d'assez particulier.
Euh, hmm. Il y a des choses qui se passent, en tout cas, pour certains, j'ai l'expression qui arrive, qu'effectivement, il y a du visuel. À un moment donné, vous allez vous voir, vous allez échanger, vous allez discuter, il va se passer des choses. Ça, c'est clair. On ne va pas enfiler que des perles, hein. C'est la phrase qui vient. D'accord? On finit l'aurore en bonne compagnie. Ou alors, vous avez aussi quelqu'un avec qui vous allez passer peut-être un bon moment et puis bah, que finalement, vous vous attendez même pas à ce que la situation prenne une autre tournure, en fait. Et là, voilà, ça va générer effectivement énormément de stress, d'angoisse, voilà, par rapport à la suite, et puis peut-être même d'appréhension. Peut-être que c'est chez vous ou chez l'autre, hein. Euh, il y a peut-être du stress, hein. Enfin, oui, une appréhension surtout. C'est plus de l'appréhension. C'est plus de l'appréhension de comment ça va se passer, de toutes ces émotions-là que ça génère, de tout ce... Ouh, voilà quoi. Ah, vous allez être séduit dans quelques semaines. Mm. Oui, il y a à peine quelques semaines. Il y a quelques semaines, vous avez été séduit. Mm. Il y a peut-être une situation que vous avez trouvée suspecte. Euh, ouais. Alors, j'ai du lâcher prise. Il y a peut-être pour certains, on vous a peut-être tendu une perche il y a quelque temps. Ouais, je sais pas. Il y a une situation peut-être, c'est possible, d'accord, qu'on vous ait tendu une perche, voilà, et que vous vous ayez dit, mais non, c'est pas possible, arrête de te faire des films, ma pauvre fille ou mon pauvre gars, ou vous voyez, je sais pas. Et puis que finalement, si, vous voyez, il y a peut-être eu un truc, une attirance, un désir, quelque chose de réciproque en tout cas, d'accord, avec quelqu'un. C'est possible qu'il y a une situation de réciproque avec quelqu'un. euh, hmm. Ça peut même parler d'une aventure aussi furtive, hein, c'est possible, hein. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, c'est possible, d'accord. Euh, Là, effectivement, on peut être sur des personnes qui sont peut-être seules ou voilà, qui n'ont pas d'attache particulière au niveau, en termes de compagnon ou de compagne. Après, au niveau des enfants, pour l'instant, je ne sais pas. Mais on a quelqu'un qui séduit, qui vous séduit ou qui a essayé de vous séduire ou qui essaye de vous séduire, de vous attirer ou qui a essayé en tout cas de vous tendre une perche ou à qui vous avez essayé de tendre une perche. Enfin, voilà quoi. Mais ça a été très fin et assez subtil. Euh, donc est-ce que vous l'aurez complètement décelé? Il y a quand même cette histoire de réconfort inattendu, vous voyez. Il y a quand même quelque chose. Ah! Je vous dis que ça peut être quelqu'un que vous connaissez. C'est ce que j'entends. Ouais. Il y a peut-être une position particulière, qui fait partie d'une communauté particulière, qui a quand même une influence. Est-ce que c'est quelqu'un de connu, mais j'ai la sensation peut-être que vous avez passé un bon moment. Pour certains, peut-être aussi qu'il y a pu y avoir un petit désaccord avec quelqu'un, c'est possible. Donc il y a plusieurs messages, plusieurs données là. Vous vous reconnaîtrez, hein. C'est des indices, voilà, ça permet de savoir un peu. On a vraiment effectivement cette situation où euh, on vous a peut-être tendu une perche et puis vous êtes du menon. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein.
Ouais, 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 ouais. Vous avez dit, mais non, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et si, si, il y avait bien un truc qui s'était passé entre vous et une personne. Mm. Excusez-moi, je bois un peu de ma tisane parce que j'ai soif. Donc, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, moi j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui est venu vers vous, peut-être d'un visuel, de quelqu'un qui a essayé de vous tendre une perche ou voilà, de vous séduire. Mais ça s'est fait, c'est très fin, l'avez-vous décelé, je sais pas, mais pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information par rapport à cette situation, mes guides, s'il vous plaît? Le monde est à nous. Alors, on a la situation de 7 de coupe et de la force. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a énormément de fantasmes. Il y a quelque chose aussi de très rapide qui arrive, de ce que j'entends. On a quelqu'un qui a gardé énormément de choses en lui. Il y a peut-être cette peur, effectivement, de se faire des illusions. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une connexion où on s'est dit non mais c'est pas possible. J'ai vraiment ouais, la sensation qu'il y a une connexion pour laquelle vous vous êtes dit mais non, c'est pas possible et puis de toute manière, allez hop, on met ça de côté, peut-être pour certains. Ça peut être vraiment une situation où il n'y a rien eu, comme ça peut être une situation où vous avez déjà euh, échangé, enfin, plus que des paroles, peut-être une aventure furtive, enfin voilà, ça dépend, vraiment. Ça peut être aussi quelqu'un, oh, ça je le ressens moins que ça puisse être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire qui aurait mal tourné. Je le ressens pas comme ça. J'ai vraiment une situation où il y a eu un début de quelque chose, ça s'est bien passé, ça a été furtif, c'est possible. Euh, hmm. Pourquoi ça se serait arrêté? Bon bah écoutez, jeune homme, jeune femme, hop. Le lâcher prise, les feuilles mortes. Ouais, il y avait une situation. Il y a quelqu'un qui avait une situation qui réglait, qui avait des choses à régler. Ouais, il y avait une situation à régler, semble-t-il, au niveau de la justice. Ouais. Quelqu'un qui a vécu une situation très compliquée. Oh là là. Ah oui. Qui a vécu une trahison. Quelqu'un qui bouge, qui voyage beaucoup. Alors, là, j'ai des indices sur la personne. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Bon, c'est quelqu'un d'assez. J'ai pas quelqu'un de. Je suis quelqu'un d'assez jeune, hein, quand même. Mais de mature, hein. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui peut être euh, dans votre ville. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être dans votre ville, dans le même pays. Voilà, enfin, dans votre ville, donc dans le même département, euh, dans le même pays, oui. Quelqu'un qui voyage beaucoup quand même, malgré tout. Euh, Ouais, il y a eu une situation assez compliquée là pour cette personne. C'est quelqu'un qui a vécu une trahison, c'est quelqu'un qui a été assez déstabilisé, qui a eu une période effectivement
de retrait, quelqu'un qui a vécu peut-être une illusion, un truc de solitude, quelque chose de difficile, qui a été peut-être même en justice. Euh, Quelqu'un peut-être qui jusqu'à cet automne même encore, enfin l'automne dernier, moi je dirais, parce que j'ai une période d'automne, mais ouais, c'est l'automne dernier, ouais, était obligé ouais, a eu à se comporter d'une certaine manière, hein, a été obligé en tout cas. Ou jusqu'à l'automne dernier, ça a été très 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 compliqué et quelqu'un qui se remet vraiment à peine, qui se remet à peine là, depuis le printemps d'une situation et ça commence à aller mieux là pour quelqu'un. Peut-être. C'est possible aussi hein, que ça se passe comme ça pour cette personne-là en face. Bon, ça, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, vous voyez. Mais j'ai quand même, pour la plupart, c'est quelqu'un qui bouge quand même beaucoup. On a peut-être quand même cette notion d'avoir vécu une situation pas évidente au niveau de la justice, pour certains, ou avec la justice, ou l'administratif, ou ouais. Il y a eu quelque chose. Quelqu'un qui est influencé par un environnement, un clan, une communauté, je vous dis, il y a cette présence de communauté assez importante qui impacte, qui a son mot à dire peut-être euh, pour beaucoup de choses depuis longtemps vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de vous. Hein. Vous interchangez comme vous le souhaitez les amis, hein. En fonction de votre situation. Moi je vous donne le gros de la situation. Hein. Après, le masculin, le féminin, c'est vous qui avancez vers la personne ou c'est la personne qui vient vers vous. Ça, c'est vous qui savez. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos là avec le tarot? Donc moi, j'ai déjà bien la personne euh, qui a dû vivre une situation assez compliquée. D'accord Mais en même temps, j'ai quelqu'un qui arrive. Ça peut arriver assez rapidement là pour vous. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a dû se sortir d'une situation assez compliquée là. On a quelqu'un qui s'est sorti d'une situation assez compliquée, ça revient. Il y a eu beaucoup de choses pas très top aussi peut-être qui ont été dites, qui ont été faites, peut-être de votre côté ou du côté de chez cette personne en tout cas. Ça a été assez compliqué à gérer. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous observe. Ah, c'est étrange, j'ai ce message, oui, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit régulièrement, les amis. Hein. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui vous voit aussi régulièrement, quoi. Faire vos allers et retours, là, dans votre patelin, je sais pas, moi, dans votre ville, vous voyez, dans votre quartier. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe et qui vous voit au quotidien, en tout cas régulièrement. Et j'ai un œuf de bâton, là. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui vous observe et qui... et qui se dit, bon, bah, il y a un moment donné, il va falloir arrêter d'attendre, quoi. Il faut agir. Hein. Pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui va entreprendre de venir vous voir, je vous dis. Hein. Eh ben oui, hein. Vous le voyez pas arriver. Hein. Ouais. Vous ne le voyez pas arriver. Ça peut mettre fin à une certaine instabilité chez certains, là. J'ai le monde, j'ai la reine de denier, j'ai le pape et le 8 de bâton. Il y a vraiment du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a de l'engagement, il y a quelque chose d'assez posé. On veut aller vers de la construction, on le ressent comme ça en tout cas. On a envie de commencer en tout cas à vivre quelque chose, à échanger, à avancer.
Mm. Donc il va y avoir des discussions, c'est clair. On a quelqu'un là qui veut venir, ouais, qui a envie d'échanger, qui brûle là, qui brûle d'envie de partager énormément avec vous là. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas montré ce qu'il ressentait, ou c'est vous qui n'avez pas vu ce que la personne ressentait, ou ouais, j'ai vraiment encore cette notion là de quelque chose qui sépare, comment on appelle ça, des émotions, des ressentis cachés. Et puis on a peut-être cette personne aussi pour certains qui ressentent des choses qu'elle n'a pas ressenties encore. C'est quelque chose d'intense en elle, c'est fort. Mm. Ouais, ouais, ouais. J'ai les étoiles, j'ai vraiment quelque chose de... Moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer là de ce qu'elle ressent. Voilà, elle va venir vous dire ce qu'il en est. Elle va passer le cap là. Elle doit franchir le cap de se révéler ce qu'elle ressent. Mm. Ouais. Venez, vous allez être surpris de comment cette personne elle voit les choses. Hein. C'est concernant un nouveau départ. On va vous proposer un truc, vous ne vous y attendez pas en fait pour certains. Hein. Peut-être pour ça vous n'allez pas trop comment savoir faire. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que je ressens que c'est quelque chose, il y a un truc qui est, même si vous êtes surpris, même si effectivement c'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, ça va vous faire du bien, et que c'était... Ouais. Euh, Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez passé un super moment, je vous dis. Ça peut être une relation qui a été assez furtive, là, comme ça arrive des fois pour certains qui sont seuls ou qui ne sont pas forcément dans une situation euh, très bien définie ou une situation assez compliquée. Enfin voilà, ça dépend après. Parce qu'il y a eu la justice, donc ça peut représenter aussi une situation où quelqu'un a quitté euh, un environnement où c'était engagé, où c'était construit, etc. C'est possible, plein de choses sont possibles là, dans cette situation. Que la personne qui vient vers vous, ou en tout cas qui se révèle, a pu vivre précédemment. Euh, il y a peut-être l'angoisse aussi à un moment donné pour certains, voilà, comme je dis, de décevoir, peut-être aussi à un moment donné, peut-être de se faire avoir aussi, hein, d'accord? Parce qu'on parle quand même de... On a un engagement quand même. Euh, il y a quelque chose comme la peur peut-être de se sentir attaché, ou c'est le côté d'avoir peur peut-être d'être lié, attaché, isolé à un moment donné, et que ce soit pas en tout cas au côté ou auprès de une personne en tout cas qui veuille vraiment votre bien, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Il y a cette peur effectivement de se retrouver dans une situation comment, de ruine. Mais là, ce qu'on dit, c'est plutôt que c'est une situation... c'est plutôt positif, hein, moi je dis. Il y a des peurs en fait que ce soit une illusion, mais c'est pas ça.
Peut-être que pour certains, vous vous êtes dit, ouais, mais non, c'est pas possible qu'ils ressentent quoi que ce soit pour moi, ou c'est pas possible que, voilà. Or, si. Ouais, 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 il y a quelque chose là qui renaît, ou... Ah, il y a peut-être une situation qui renaît, qui revient, qui recommence, qui... Ouais, ben voilà, j'ai le battleur, j'ai vraiment une situation qui revient, qui... Il y a peut-être une situation d'aventure furtive, hein, c'est possible pour certains, hein, les amis. Hein, ouais. Et que du coup, il y a eu du manque. C'est quelqu'un à qui vous avez manqué, quelqu'un qui vous a peut-être à un moment donné aussi, peut-être, hein, manqué, mais que vous avez mis de côté parce que, bon, vous vous êtes dit, oh, voilà, un commencement, que ce soit réciproque. Hein. Vous avez peut-être commencé aussi à avoir peur, peut-être que la personne aussi en face, je ne sais pas, il y a peut-être une situation qui a fait que, voilà, on s'est quitté comme ça. Il n'y a pas eu de prise de tête particulière, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de... Il y a des histoires comme ça, hein, c'est furtif, et puis voilà. Et pourtant, il y a du désir, il y a quelque chose d'assez fort. Voilà. Il y a quelque chose qui a été échangé, il y a eu du bon, quoi, entre les deux. Vos enfants intérieurs se sont reconnus, vos enfants intérieurs se sont éclatés, se sont amusés. Voilà. Vous étiez bien. C'est peut-être là la notion le monde est à nous. Le monde était à vous quand vous étiez ensemble. Ouais, limite comme un couple déjà bien installé. Et j'ai la notion de vie en commun sur le long terme. Euh, et j'entends présentation à la famille, des choses comme ça, les amis. Mm. Mm. Je vais mettre ça là. Il y a vraiment il y a quelque chose qui tourne, qui change. Euh, ouais, j'ai quand même quelqu'un qui dans le... Il y a une situation qui a été compliquée là pour cette personne, ou peut-être vous, mais il y a vraiment un revirement de situation là qui arrive. Hein. Je vous dis, il y a ouais, quelqu'un qui se déclare, qui vous fait part de ce qu'elle ressent, c'est vous ou c'est l'autre. Mais du coup, effectivement, ça génère des peurs. Il y a des peurs, il y a des... Ouais, quand même. Mais ça n'empêche qu'il y a cette espèce de désir incandescent. Je ne sais pas si c'est le bon message, mais ouais. Qu'on a laissé là, qu'on a gardé là, qu'on s'est empêché en tout cas de libérer. Mais du coup, ça a rendu pas bien cette personne. C'est quelqu'un qui commence à pas se sentir bien. Et donc elle va être obligée, effectivement, elle va se sentir quelque part un peu obligée, mais poussée quoi, à exprimer ce qu'elle ressent. Ben ouais, c'est ça, j'ai l'as d'épée, c'est vraiment ça, c'est vraiment exprimer sa vérité pour se sentir mieux et sortir un peu de ce... J'ai quelqu'un qui vient, d'accord? Bon, ça peut être assez lent, ou en tout cas qui aura pris son temps, qui vient exprimer ce qu'elle a gardé pour elle depuis longtemps, parce qu'elle n'en peut plus, moi c'est ce que j'ai surtout. C'est le message. J'ai quelqu'un qui vient s'exprimer. On a aussi cette notion de pouvoir construire. Hein. Euh, mm, mm, ouais. Il y a cette notion d'inconnu encore, de surprise.
Il y a le fait il y a une notion de perte aussi peut-être. Je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui a vécu une situation très compliquée précédemment. Il y a une notion de perte. Ouais, il y a quelque chose là peut-être. Il y a le fait aussi de laisser peut-être certaines croyances encore pour certains. Le fait de lâcher certaines croyances, de se libérer d'une situation pas évidente là, assez compliquée, d'un environnement, de certaines personnes euh, qui sont décisionnaires, qui ont un impact, qui empêchent. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a un mur là qui a été mis. Il y a vraiment cette notion de se libérer. Il y a quelque chose qui s'est terminé, ouais. On arrive à sortir de là. On arrive à sortir, à quitter. Se libérer de certaines croyances, de certaines choses compliquées là. Bah oui, on a le 10 de coupe. C'est ce que je ressens, c'est que on va vers un truc. Il y a eu quelque chose de pas évident. Bon, là, on a vraiment une union qui est bénie. On a vraiment quelque chose de béni en fait. Mais du coup, bah vraiment, ça va amener à prendre comment on appelle ça, des décisions qui amènent à couper, je pense, avec un lieu de vie, avec une communauté, avec un groupe, avec une famille, avec... ouais. Pour certains, et certains ont vécu quelque chose de vraiment pas simple. Il y a la notion de secte, j'entends, pour certains. Donc, ça parlera à qui ça parlera, mais ouais, c'est particulier hein, pour certains. Hein. Il y a vraiment... bon, plein de choses se sont passées en tout cas. La vie n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche, évidemment. Donc, ouais, il y a des choses qui ont été pas faciles à vivre du côté de cette personne. Beaucoup, je ressens. Ça peut être aussi de votre côté, hein, mais je ressens que c'est du côté de la personne qui se déclare. Là, il y a eu des trucs, mais peut-être pas que. Euh, Ouais, on arrête de stagner, on arrête là pour la personne là. Mm. On a un lien qui avance, qui se développe à un moment donné. Hein. Il y a du bien-être. J'ai quand même alors le 10 de denier, le 10 de coupe qui sont sortis. J'ai il y a de la communication, il y a de l'engagement, il y a l'expression de sa vérité. Il y a des révélations là. Hein. Il y a des révélations là, qui vous arrivent. Hein. Il y a des échanges assez importants. En tout cas, ouais, il y a un bon moment qui va se... Vous allez passer un bon moment avec cette personne. En sa compagnie, vous allez vous sentir bien, vraiment. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pour certains qui avaient peut-être déjà vu cette personne, on a une personne qui est peut-être soucieuse là. Soucieuse. Bah, de vous depuis, hein, mais qui ne l'a pas dit. Hein, qui vous suit peut-être via les réseaux, c'est possible. Voilà. Il y a eu en tout cas de la confusion chez elle à un moment donné. Hein. On a quelqu'un de confus vis-à-vis de vous par rapport à ce qui s'est passé. Alors je sais pas ce qu'il y a pu y avoir, mais pourtant ça a été quand même un... Voilà. Par rapport à ce que vous pensez d'elle. Ouais. On a le 4 de bâton. On a peut-être quelqu'un qui était engagé hein, au moment de votre entrevue, hein, les amis. Hein. Précédente. C'est possible. Ouais.
C'est possible, c'est quelque chose à quoi cette personne peut-être ne s'attendait pas, de vous rencontrer, vous aussi. Et là, on a vraiment quelque chose là de béni, j'allais dire. Ouais, de béni. On a un roi de denier. On a quelqu'un qui a quand même une situation pas trop mal. Hmm. Oh, et j'ai la reine de denier aussi. J'ai la justice. On a quelqu'un qui s'est séparé. Ouais. On a quelqu'un qui arrive, hein, qui a mis du temps à venir. Ouais. On a quelqu'un de sincère hein, qui vient à vous. On a quelqu'un de sincère hein, qui vient habillé de toute sa vérité. Hein. Habillé de toute sa vérité, vous faire des révélations, hein, vous dire ce qui est caché, hein, vraiment. Avec la papesse, pour moi, c'est ça. Hein. Dire tout ce qui brûle en lui, hein, tout ce qui le consume, hein, il n'en peut plus. Hein. Bon, moi, j'ai ça. Hein. Et tout ce qu'il a pu vivre aussi de pas évident. Hein. Ah oui, voilà, j'ai le 10 d'épée. J'ai vraiment quelqu'un qui vient se révéler là, hein, qui vient se révéler à vous. Et c'est soleil après, c'est chaleur, c'est bonheur. Bon, voilà, voilà. Je ne sais pas si... j'ai la sensation qu'il en manque. On a vraiment quelqu'un qui vous surveille, qui vous regarde, en tout cas. C'est pas méchant, mais... si ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez, les amis. Hein. C'est possible, hein. Mais cette personne porte un masque, elle ne vous montre rien. D'accord? C'est possible. Quelqu'un qui ne montre pas. Qui vous a peut-être déjà aussi tendu des perches pour certains. D'accord? Donc après, vous verrez. Vous avez ceux qui avaient déjà vécu une petite entrevue, quelque chose avec cette personne. C'était peut-être quelqu'un qui était déjà engagé. Il y a eu effectivement à un moment donné, vous avez peut-être attendu effectivement, suite à cette entrevue, que cette personne vous révèle ce qu'elle ressentait, prenne d'autres initiatives, etc. Mais bon, c'est jamais venu. Et puis finalement, vous vous êtes dit, oh, arrête de te faire des films. Voilà, de toute façon, vu la personne, vu la situation, rien d'autre, rien, voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a tendu aussi une perche, hein, voilà, que vous croisez régulièrement et que vous vous êtes dit, mais non, c'est pas possible, il se passe rien du tout va bien, voilà. Hein. Ça peut être, c'est pas possible, tu te fais des films. Et puis finalement, vous verrez que vous ne vous êtes pas fait des films, qu'il y avait bien quelque chose entre cette personne et vous. Et pour d'autres, ouais, c'est ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi ouais, tout simplement, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment quelqu'un effectivement qui a gardé et qui garde son désir, sa passion, son fantasme, enfin tout ce qu'il a rêvé de vous avec lui, en lui, mais qui va vous révéler quoi. Ouais, il va y avoir des échanges là-dessus, vous allez être extrêmement touché pour certains aussi. Parce que si c'est pas de cette personne, parce qu'il n'y a rien eu vraiment entre vous et que si c'est pas d'elle que vous attendiez ça, c'est une situation, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez appelé de vos prières, de vos vœux à l'univers et ça se matérialise au travers de cette relation, de ce lien avec cet admirateur secret ou cette admiratrice secrète. Mais j'ai quand même une énergie masculine, on l'avait là au départ, en plein milieu, moi pour moi, voilà, j'ai quand même cette énergie masculine qui me révèle que c'est un homme, d'accord? Donc, ou une énergie masculine, voilà. Mm. Donc effectivement, de toute manière, il va falloir prendre des décisions à un moment donné, suite à ces révélations, à cette déclaration, à cette entrevue, à ces échanges que vous allez avoir. Ouais. Mm. Beaucoup de choses vont être échangées, dites. Allez, je vais prendre une carte pour compléter avec.
petite carte de l'oracle des sirènes des dauphins pour la personne en face, là. Du coup, cette personne qui se révèle. On peut avoir des éléments complémentaires vis-à-vis de cette personne qui se révèle. Au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. On a quelqu'un, effectivement, qui à un moment donné a peut-être joué, s'est retrouvé en tout cas entre deux personnes, mais quelqu'un qui a peut-être été manipulé, quelqu'un qui a peut-être aussi envie de s'amuser en tout cas avec vous, quelqu'un avec qui vous avez bien rigolé, c'est possible pour certains. Est-ce qu'on peut avoir une autre info? On a quelqu'un qui aime bien rigoler en tout cas, qui aime bien s'amuser, quelqu'un de jovial aussi j'entends. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui aime bien, qui est dans la joie, coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc effectivement, on a quelqu'un qui arrive, on a quelqu'un là qui a quelque chose de positif en lui, là, qui garde en lui, il y a vraiment... Est-ce que je peux avoir encore une info? On a quelqu'un aussi qui semble avoir une situation quand même assez stable, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui a une situation assez stable, hein, matériellement. De toute façon, on avait un roi de denier à un moment donné, là, sur la deuxième ligne. Pour moi, ouais. On a quand même quelqu'un d'assez stable, hein. On a quelqu'un qui attend pour passer à l'action, ou qui a attendu, hein. On a peut-être quelqu'un qui attend encore un peu avant de se présenter à vous, mais bon, ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder après. Ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. C'est peut-être quelqu'un aussi pour certains, je vous dis que vous avez attendu, quoi. Quelqu'un que vous avez attendu, l'amour que vous avez attendu. Il y a ce côté... Ah, j'ai le côté, vous avez quelqu'un qui peut être... il y a un lien avec il y a la Française des Jeux, il y a le fait de manipuler les deniers, d'accord? Donc tout ce qui est financier, banquier, je sais pas moi, rapport à la banque, à la finance. Pourquoi pas à l'assurance aussi. Je sais pas, la recherche de pépites aussi. Recherche de pépites, trouvaille de pépites. Je sais pas, cette phrase me vient. Ça peut se passer là durant les vacances, les amis. On a quelqu'un qui attend d'être en vacances ou qui attend les vacances. Il peut se passer quelque chose là durant les vacances, les amis. D'accord? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement... Ouais, il y a quelque chose qui se prépare là pour les vacances. Quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien s'amuser, qui aime bien... faire ce qu'il aime, quoi. Après, j'ai aussi peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, au tout début, pour certains, qui n'était pas seul. D'accord? Et que vous l'avez su et que, voilà, ça vous a un peu déçu. Et puis, parce que peut-être, effectivement, vous aviez passé un bon moment, enfin, c'était bien, il y a eu de la joie, et puis finalement... il y a un truc qui est peut-être retombé à un moment donné, mais sans pour autant que, voilà, que ce soit la fin du monde, quoi.
Il y a eu peut-être une pause, pas plus d'infos. Mais ça nous parle de quelqu'un qui prend une pause, qui part en vacances. Il y a une proposition peut-être de voyage à un moment donné, de déplacement pour certains, d'accord? De cette personne qui se révèle, hein? C'est possible. On a peut-être quelqu'un qui attend les vacances. Qui attend les vacances. Bon, allez, ce fameux lien-là, ça nous mène où finalement? Avec l'oracle de l'amour. Ce lien, ça nous mène où finalement? Ouh, la fusion des cœurs. Waouh! C'est riche et abondant. C'est riche et abondant. C'est lumineux. Waouh! C'est un lien qui est fort. C'est passionné, il y a une fusion des cœurs, quoi. Voilà. Le monde est à nous. Le monde est à nous. Et en dos de deck, on a le paradis de l'instant. J'ai la phrase enfin bien, heureux, enfin une histoire vraie, enfin du bien-être. C'est quelque chose d'assez sage, hein, quelque chose de sage, de sincère. Il y a de la confiance, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui a confiance en vous. Il y a cette énergie vraiment de stabilité, de sécurité, de bien-être hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose de très chaleureux, très très chaleureux. Très très chaleureux, il y a beaucoup de communication, il y a de la joie, vraiment. Un coup, c'est lui qui se repose sur vous, un coup c'est vous qui vous reposez sur lui. Ou c'est vous qui vous reposez sur elle, enfin voilà. Hein. Mais ça me dit que ça peut être pour certains effectivement un lien que vous avez attendu. Vous avez gardé espoir au fond de vous de vivre quelque chose qui résonne en tout cas avec ce que vous ressentez en vous là. Vous savez quoi, d'accord? Vous seul savez quoi. Et ça arrive. L'or du désir, waouh. Ça va vous changer hein, la vie, moi je vous le dis. Il y a quelque chose de... Ouh, c'est passionné, c'est chaud, c'est torride. On a la passion, hein, c'est torride. Effectivement, c'est torride. C'est très fort, mais en même temps, c'est sage. C'est en même temps, il y a l'épanouissement personnel. Et en même temps, il y a ce côté d'être tourné vers l'autre, tourné vers l'extérieur aussi, malgré tout. Vous voyez il y a de la maturité, de la sagesse, de l'équilibre, de la stabilité. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Oh oui, il y a vraiment quelque chose qui vient vous faire du bien là. On a peut-être même quelqu'un aussi qui à un moment donné vous a observé et peut-être que vous n'étiez pas seul aussi, vous. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui a peut-être aussi attendu que ça se termine, vous, de votre côté. C'est possible. Hein. C'est possible. Quelqu'un à qui peut-être, pourquoi pas, on a répété des choses.
En tout cas, il y a une expression là de vous ou de cette personne. Il y a quelque chose qui change et qui permet d'aller vers quelque chose de vraiment beau au niveau de la relation là, qui m'est exposé. Ah, il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour, hein. On fusionne toutes ces couleurs, le jaune, le vert. On est sur du vert au final, hein. Il y a vraiment de l'amour, il y a quelque chose de serein, d'apaisé. Euh, quelque chose que vous avez attendu, que vous avez souhaité retrouver dans cette vie, en tout cas. Une expérience que vous avez souhaité vivre, qui est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus empreinte effectivement d'échanges sages, de compréhension, ouais, de ça, de compassion. Euh, de sincérité. C'est vraiment cette volonté effectivement de cultiver la pensée, les croyances optimistes, positives. Il y a cette volonté commune de faire plaisir à l'autre, d'être attentif à l'autre, mais tout en se respectant soi aussi, hein, là dans ce lien-là, hein, j'ai l'impression, hein, au final. Hein. Mais écoutez, moi je trouve que c'est très beau tout ça. Je trouve que c'est vraiment pas mal tout ça. Bon, ouais, il y a des décisions là. Vous allez avoir des choix à faire, ou en tout cas cette personne a pris des décisions aussi importantes de venir vers vous. Alors on a le mois de janvier, donc pour moi c'est l'hiver. Au global, en général, on considère que c'est le début de l'année, une nouvelle année, un nouveau départ, quelque chose de neuf, mais quelque chose qui se prépare. Il y a peut-être des blocages en tout cas aussi dont on se libère. Il y a vraiment des blocages dont certains se libèrent là. C'est peut-être la personne qui vient vers vous, ouais. Quelque chose en lien avec l'avarice, pour moi, c'est quelque chose qu'on avait du mal à lâcher, peut-être en lien avec du matériel, du patrimoine, c'est possible. Et là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe chez cette personne qui veut se révéler, ouais, qui permet, ou c'est vous aussi, hein. C'est possible que vous ayez quelque chose à lâcher aussi, décider de lâcher quelque chose pour pouvoir partir, retrouver, voilà, c'est possible, hein, aussi. Mais ça se prépare. Ouais, il y a des échanges, il y a des communications qui arrivent. Bah, j'ai l'impression que je ne veux pas vous quitter là, hein. Ah là là, merci aux plus courageux. Merci à tous les amis. Merci d'être là. Allez, on a de la force, hein, on a de la créativité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive là de neuf. Ouais, de preuve d'imagination, quelque chose de puissant. C'est un lien. C'est un lien qui a un potentiel de créativité énorme. C'est ce que j'entends. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer en fait ensemble, hein. Il y a de quoi faire en fait. Il y a vraiment... bon là, il y en a beaucoup trop là, mes guides. Il y a vraiment de quoi faire là, les amis, hein. Ouh, l'amant. Ouais, très imaginatif, très créatif, hein. De la vigueur. Surprise. Ouais. On a une surprise là par rapport à une situation que l'on pensait qui était peut-être à sens unique, hein. Un désir, c'est possible pour certains. Ouais. Et pourtant, d'accord? Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne bienveillante. C'est quelqu'un que vous ressentez comme quelqu'un de bienveillant aussi, c'est possible.
Vous allez être surpris de voir que finalement, ce que vous pensiez peut-être, comme je vous dis, certains, vous vous êtes dit, on vous a tendu une perche, non, non, c'est pas possible, quoi. Vous l'avez pas vu le truc. Ou peut-être que vous vous êtes dit, il s'est passé un truc, c'était, voilà. Peut-être que vous aussi, vous êtes projeté à un moment donné, hein, mais que finalement, peut-être par rapport à la situation de la personne ou la vôtre, moi, je sais pas, il y a eu un truc en tout cas où vous vous êtes dit, bon, c'est pas la peine, de toute façon, tu n'es point de taille, mon pauvre garçon, ou tu n'es point de taille, ma pauvre fille. Vous voyez comment on peut parler assez négativement parfois. C'est de bien dommage, d'ailleurs. Euh, mais ouais, il y a un truc qui n'a pas été vu, mais qui revient, qui est assez positif en tout cas, et surprenant, et touchant. Ouais. Et qui vient vous faire du bien ou qui fait du bien à cette personne, d'accord? On parle de réparation tout de même. Hein. On parle de réparation tout de même. J'ai l'impression que c'est peut-être la vie aussi qui vient, qui vous répare par rapport à des choses que vous avez pu vivre, vous ou cette personne. D'accord? Ouais, c'est ça. On a ça. Ce côté réparation. Je vous dis, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, pourquoi pas. Il y a des situations en justice, il y a cette notion aussi de justice, ça peut être aussi la justice divine par rapport effectivement à des situations pas évidentes. Il y a quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps, que vous avez attendu, voyez, et quelque chose que l'on vous octroie, que l'univers vous octroie aujourd'hui, de vivre, de beau, voyez. Nouveau cycle, c'est beau. Réparation, nouveau cycle. Il y a quelque chose de neuf, de tout neuf que vous allez vivre, les amis. En tout cas, ça va vous faire du bien dans la matière, vous voyez, quelque chose que vous avez peut-être attendu, appelé de vos voeux, ouais, à la campagne. À la campagne, pour moi, c'est vous allez vous sentir bien. Peut-être que certains vont avoir à bouger, à déménager, voilà, à se déplacer aussi. Pour un court séjour ou long séjour, hein, ça dépend. Hein. Dans un lieu un peu plus ressourçant, un peu plus empli de verdure. Mais il y a peut-être aussi ce côté, cette histoire va vous faire du bien par rapport à quelque chose qui avait peut-être tendance à se répéter dans votre vie, là. Ouais. D'accord? Et qui était assez compliqué, ou c'est par rapport à cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui vient, qui fait du bien et qui change la vie. Enfin. J'ai cette notion de enfin aussi. Quelque chose en tout cas que vous avez attendu ou que cette personne a attendu. C'est peut-être aussi simplement vis-à-vis voilà, du fait de vous avoir attendu. Hein. L'admirateur secret, ça fait un moment peut-être aussi qu'il vous observe. Hein. D'accord? On avait la notion de janvier, peut-être que depuis janvier, ça commence à plus pouvoir. Voilà, cette personne commence à plus pouvoir. Peut-être que c'est depuis le printemps, là. Le mois d'avril aussi. Vous voyez? Peut-être que c'est depuis octobre, parce qu'à un moment donné, enfin octobre, l'automne. Oui, c'est ça. Ça commence en octobre, ça commence quand l'automne? Fin septembre, je crois. Septembre, ouais, septembre-octobre, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, depuis une période d'automne ou d'hiver, vous voyez, ça fait un moment en tout cas. On a quelqu'un qui bout, qui n'en peut plus. Mais quelqu'un peut-être qui vous a quand même assez observé pour savoir que vous avez beaucoup de points qui vous réunissent pour quelque chose de bien, qui donne lieu en tout cas à un potentiel de création énorme et très lumineux. Hein, on a quand même ces deux cartes-là. C'était quoi? C'est la fusion des cœurs. C'est un appel du cœur des deux, je sais pas. En tout cas, vous vous retrouvez, c'est beau. Hein. Parler d'âme sœur, pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi, j'ai envie de dire, d'union sacrée. Il y a quelque chose de protégé. C'est marrant, là, dans ces cartes-là, j'ai la vision de l'archange Gabriel et de l'archange Michael. Et de l'archange Raphaël aussi. Vous voyez?
Donc après, peut-être que ça parlera à certains. Mais j'ai ça. Bah, là, on a famille monoparentale et ensuite on a une famille. On peut avoir l'un des deux qui est à la tête qui est parent célibataire en fait, tout simplement. D'accord? Voilà. Parent célibataire et bon, on va vers la formation de notre famille là, hein. Peut-être aussi que vous retrouvez quelqu'un faisant partie de votre famille d'âme, les amis. D'accord? C'est ça. Bon, j'ai la notion de 6 mois. Donc, vous verrez bien. Ouais. Une notion de construction, j'ai 6 mois. Donc, ça peut être 6 mois en arrière, comme ça peut être, il y a quelque chose là, en lien avec... mais je pense que c'est plus après. Vous avez en tout cas quelque chose qui se fait dans les 6 mois. Ouais. Quelque chose d'assez important qui se fait en tout cas. Mhm. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose peut-être effectivement en lien aussi avec les parents, la famille, les parents. Hormis cela, hein, hormis le fait que vous avez la possibilité de fonder une famille, il y a de la projection effectivement de comment on gère au niveau de notre construction. Il y a peut-être des questions aussi d'ordre familial, mais avec les parents, les grands-parents, ouais, c'est possible. Et le côté aussi peut-être d'une libération aussi en lien avec le transgénérationnel, c'est possible. Oui, bon, il y a de la vie commune en tout cas. Ouais, il y a de la vie commune. Ça c'est clair, ça je l'ai dit déjà, je l'ai ressenti. Ouais, il y a de la vie commune. Oh bah septembre, ok. Bon, il y a plein de dates là les amis, hein. Vous verrez bien, on a le mois de septembre, vie commune. On a le printemps, peut-être qu'on parle de libération aussi, hein, pour le printemps. Comment on appelle ça? Peut-être qu'au printemps, où il y a 6 mois, où ça fait 6 mois qu'on se libère là, de certaines choses là. Avec le transgénérationnel, c'est possible, hein. Il y a quelque chose en lien peut-être avec la famille, ouais, qu'on a quitté. Il y a cette notion-là, en tout cas, qui revient là. Il y a un impact par rapport à ça. Mais on l'a vu ça au départ, qu'il y avait un impact par rapport à un clan, à une communauté. Peut-être que c'est la famille, effectivement, mais il y a quelque chose, d'accord, dont on se libère aussi. Peut-être sur quoi on a bossé, peut-être que, vous voyez. Ah, il y a de la vie commune en tout cas, il y a de la vie commune. Peut-être aussi que certains peuvent accueillir leurs parents aussi, hein. C'est possible, hein. C'est possible, hein. L'accueil d'un parent. Bon, là j'ai mission de vie, après on commence à me parler peut-être. Ça fait trop là mes guides. Bon, je vous donne le maximum d'infos que je puisse là les amis. Alors, ouais, succès, on a quand même quelque chose. Bah, vous allez réussir effectivement, hein. Ouais, ouais. Pour certains, peut-être que c'est des choses qui ne se vivent pas de cette manière-là, dans votre famille. Il y a des choses, il y a un lien là avec la famille, il y a quelque chose de particulier par rapport aux croyances, par rapport... Mais ça, on le voyait déjà précédemment, d'accord? Il y a un nouveau cycle, donc effectivement,
peut-être qu'on va beaucoup mieux, on guérit de quelque chose voilà, qui faisait que ça allait peut-être pas au niveau... ouais, sentimental, il y avait peut-être des choses qui étaient ouais, assez compliquées, quoi. L'épanouissement à ce niveau-là, au niveau de la famille, au niveau du couple, bah, c'était peut-être assez compliqué, quoi. Mm. Il y avait peut-être aussi l'accueil bah, de certains membres de la famille, je sais pas, moi, certaines responsabilités qui pouvaient entraver aussi à la vie, hein, tout simplement, de certains. Mm. Bon, ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais au final, il y a le sentiment d'être accompli. Il y a un sentiment d'accomplissement à un moment donné, d'accord? D'épanouissement, d'accomplissement, de bien-être. Ouais, parce qu'on a quand même le succès, la réussite, la mission de vie. On est pas mal là. On est bien sur son chemin, quelque chose de prévu. Ouais, on évolue, il y a de la maturité. On nous parle d'un homme mature, vous voyez. Donc j'ai encore le masculin. Bon, il y a un nouveau départ là. Il y a quelqu'un qui s'éloigne peut-être d'un père, d'un homme, d'un... Ouais, ouais, ouais. Il y a des questions d'ordre là, de famille, familiale là, à régler pour certains. C'est vous, c'est l'autre, mais ça joue peut-être sur l'avancée de certaines choses aussi au niveau de votre relation. C'est possible, d'accord? Par rapport à tout ce qui est priorité, etc. C'est peut-être là aussi. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, moi, ça me fait penser à ce message-là. Il y a peut-être des choses à régler avec les parents, les grands-parents, j'en sais rien. Mais, et ça a un impact avec peut-être certaines décisions que vous avez à prendre peut-être pour avancer au niveau sentimental, ou c'est cette personne peut-être qui a réglé ça précédemment ou qui a eu en tout cas à faire certains choix pour venir vers vous, et qui a certains choix de ce type à faire pour venir vers vous. Mais bon, je ressens que c'est peut-être vous de votre côté, ça. Ou de l'autre, ça dépend. Vous verrez, vous me direz, les amis. Bon, on va arrêter là peut-être, hein. C'est pas mal. 1h33. Ah là là. Protection. C'est un lien qui est protégé, les amis. Donc, ouais, c'est un lien important. C'est un lien important. Un petit message des anges et je vous laisse. Un petit message de nos guides. Parce que j'avais cette vision de l'archange Gabriel, de l'archange Raphaël et de l'archange Michael. Merci pour leur protection, leur intervention bienveillante et sage. On nous parle d'être intègre, d'être soi. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ça, c'est pour effectivement tous ceux qui ont des décisions à prendre et qui ne doivent pas se laisser, comment dire, influencer, hein, tout simplement. Hein. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc on a vraiment quelque chose là de bien là, qui arrive. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vraiment, il y a deux. Mais on a encore l'intégrité qui revient. C'est super. Mais écoutez, il y a vraiment de la joie qui revient, il y a une guérison.
Il y a des choses qui se règlent là, hein, de votre côté ou du côté de l'autre, mais il y a un bel alignement, hein, qui vous permet effectivement la concrétisation de vos prières là, la matérialisation de vos prières ou de celles de l'autre aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui à un moment donné se rejoint. Ouais. Et crée quelque chose de doux et de clair, hein, et de très positif, hein. Et de très prometteur. Ouais. On parle d'inconnu, quelque chose ouais, qui arrive et à quoi vous ne vous attendez pas, les amis. Un retournement de situation. Gardez les sens en alerte, mais de manière positive, pas trop de stress, hein. Du stress positif en tout cas pour vous, je vous souhaite. Voilà les amis, vous allez pouvoir attirer à vous une belle entrevue prochainement. N'oubliez pas de me faire des retours, c'est toujours bien, hein, d'avoir des retours par rapport à ce qui est dit dans les tirages. Ce qui se réalise, ce qui est voilà, avéré, ou voilà, surtout. Et merci pour votre bienveillance dans les échanges, d'accord? Merci à tous les abonnés encore une fois, merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos likes les amis, votre présence, votre confiance. Merci, merci, merci à vous tous et merci à tous les guides et aux divins. Je vous envoie plein de belles énergies, prenez soin de vous. J'espère que le meilleur se concrétise, se matérialise, se réalise pour vous. Voilà. Ciao, à bientôt.